Bonjour. Je vais vous décrire ce qui s'est passé plus ou moins brièvement. Donc, euh, euh, on est arrivé à Zayo à 22h30 en provenance de Nador. Et là, à l'entrée de Zayo, on a remarqué qu'un véhicule nous suivait. Donc, on a décidé d'aller dans un endroit qui s'appelle Tinmlel, à Cap Dana. C'est là où se trouve la maison de nos parents. Et ça se trouve à la campagne à 8 km de Zayo, 8-10 km. Et on doit prendre pour cela la direction Cap de l'Eau. Alors, le véhicule a continué à nous suivre. Euh, on a quitté la route Zayo-Cap de l'Eau. À ce moment-là, on a vu que il y avait non pas un véhicule, mais 8 autres véhicules qui prenaient une autre route, une autre montée pour nous bloquer au-dessus. Là, donc, j'ai accéléré pour revenir à la route, à l'axe Zaïou au Cap de l'Eau. Je suis arrivé à ce point-là, j'ai pris la direction Zaïou pour retourner en ville. Et là, on a trouvé sur la route, à l'entrée de Zaïou, des gens qui nous ont lancé des pierres, etc. Donc tout était préparé, hein. Euh, donc les vitres ont été pratiquement toutes détruites. Plus loin, ils nous ont bloqué la route à l'entrée de Zayo. Donc la route était bloquée par deux véhicules, donc on savait pas passer. Là, je suis descendu dans les champs, parce que j'ai un 4x4 Prado. Donc je suis descendu dans les champs pour essayer de trouver une piste. Là, on a été bloqué, donc on a été bloqué par le canal. On n'a pas trouvé de piste, une autre voie pour entrer à Zayo. J'ai dû faire demi-tour. Euh, je suis retourné sur l'axe Zayo-Cap de l'Eau. Et là, donc, étant donné que Zayo était bloqué, la seule solution, c'est de s'enfuir, prendre la route Cap de l'Eau en pensant que peut-être ils vont laisser tomber. Et finalement, ils nous ont poursuivis. Ça a duré. Euh, tout ça a duré 25 minutes, une demi-heure. Ils nous ont poursuivis. J'ai endommagé quatre véhicules, quatre de leurs véhicules. Ensuite, il y a deux véhicules qui nous avaient doublés. On a trouvé plus loin ils avaient créé un barrage avec des grosses pierres. J'ai pu quand même passer, mais on m'a cassé le pare-brise. Donc, on a passé le pare-brise. Ensuite, il y avait un 4x4 euh, qui essayait de me sortir de la route. Il s'est mis côte à côte de mon véhicule et il essayait de me sortir de la route. Ensuite, bon, ça a duré euh, 5 minutes comme ça avec le 4x4. J'ai pu me dégager. Ensuite, j'ai eu deux pneus de crevé. Et là, il a fallu quelques coups avec leur 4x4. Donc j'ai quitté la route et on a fait un tonneau. Ensuite, donc on était à trois, hein. Moi, mon frère et une personne de nationalité italienne. Et ensuite, on a fait les morts. Et eux, ils sont arrêtés. Les trois véhicules sont arrêtés. On a fait les morts. Et puis, ils sont tournés autour du véhicule pendant 30 secondes, comme ça. Et puis, ils sont repartis parce qu'il y avait un véhicule qui venait. Heureusement, on a téléphoné à un ami euh, 10 minutes avant.
avant, avant de sortir de la route, plus ou moins 10 minutes avant, qui a prévenu les gendarmes et d'autres personnes. Donc ils sont arrivés 10 minutes après, après l'accident, après l'arrêt, plus ou moins. Voilà donc les premiers arrivés. Donc les premiers arrivés nous ont dégagés avant l'arrivée de l'ami et des gens de Zaïou. Et puis on a été conduit à l'hôpital Hassani. Les personnes, euh, on a identifié des personnes, donc ce sont des vendeurs de drogue, des vendeurs de mazout et d'essence en provenance d'Algérie, mais bon, ça c'est fini. Ils étaient habitués à gagner 400, 500 dirhams par jour. Mais bon, y a plus de, ils vendent plus le mazout, donc il faut, ils essaient de gagner pour garder leur niveau de vie par d'autres moyens. Et donc, ce sont des bandits, quoi, hein. Et ils étaient armés de sabres, de couteaux, de haches. Encore un peu, mon frère allait perdre sa main parce qu'il y a quelqu'un qui a donné des coups de hache de son côté. Euh, et